Auto-wash, oui, automatique, douche automatique. Bon, nouveau vlog. Ça faisait quelques temps, ça commençait à me manquer là. J'ai pas pu en faire cet été du fait de mon déménagement, etc. C'était un peu galère. On va rattraper ça. Donc nouvelle vidéo, et je vais vous présenter une petite française. Elle est à la fois sympathique et atypique. C'est parti. Donc Peugeot RCZ-R. Produit à environ 3000 exemplaires, livré en 4 couleurs. Donc c'est pas compliqué, c'est blanc, rouge, gris et ce noir, donc le Perla-Nera, qu'on retrouve sur pas mal de véhicules de la gamme. Des belles jantes en 19. Celles-là elles sont super sympas je trouve, avec le petit sigle R. Les feux noirs, à fond noir, Xénon. C'est un véhicule qui a moins de 15 000 km, acheté récemment. Et le propriétaire est passé me voir pour... Là, il me l'a déposé pour la remettre à neuve. Voilà ses petits défauts, c'est pas méchant pour ce kilométrage là, mais il y a moyen d'améliorer les choses. Surtout quand on pose derrière un traitement. Comme c'est un véhicule qui va rouler quotidiennement, on va partir sur un traitement céramique avec une durabilité d'environ 2 ans. Comme ça, entretien facilité et une belle brillance à la fin. Vous allez voir tout ça. Allez au boulot. Bon, la bête est prête. Jante, pré-lavage, lavage, séchage. Je vais la rentrer rapidement puisqu'il commence à mouiller. Puis on va continuer les hostilités.
On va aller mesurer ça. Les françaises, je me méfie. Voilà pourquoi. Moins de 100 microns sur le capot, ce qui n'est pas énorme. Vous pouvez admirer la belle trace de polish à l'intérieur comme à l'extérieur, signe d'une préparation. On va continuer, mais à mon avis, ça va être du même acabit. On va tourner dans les 100. Voilà. Voilà, bon, au moins c'est homogène. Ah, un peu plus de peinture. Ouais. Ouais. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas non plus énorme sur la plupart du véhicule. On va ranger la bête. Tac. On va préparer la base, on va sortir la gomme. Et puis après, ça va être le polissage. Mais avant ça, on va aller chercher à manger et on va préparer une commande. Tac. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bellers, c'est une série américaine avec Dwayne Johnson. Je le cite pour une fois qu'il fait un bon truc. Ça parle, ouais, c'est sur l'univers du football américain, des gros chèques, des transferts, ça parle beaucoup argent, etc. Sponsors, ça voyage pas mal. Si vous aimez cet univers-là, franchement, c'est une très bonne série que je conseille. Il a barbouillé le mec, hein. Là, c'est du plâtre le truc. Avant une décontamination, mettez toujours un petit coup d'anti-goudron. Parce que même si la voiture est récente, même si elle a l'air propre, etc., il y a forcément du goudron, surtout à ce niveau-là. Là. C'est des petits grains qu'on voit là. Il y en a toujours un peu. Donc, vaut mieux les enlever avant, ça évite que ça vienne se coller sur votre clé et que derrière vous étaliez plus qu'autre chose la merde. Oui, il y avait un petit peu de merde à enlever, mais bon, ça va. Ça, par exemple, c'est un morceau de goudron que j'ai pas vu, avec la gomme du coup à récupérer. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien l'enlever avant, sinon c'est elle qui prend.
Tac, on amène ça à la maison pour les faire. La première journée est terminée. Donc j'ai fait pare-choc, petit morceau d'aile et la moitié du capot. Ça paraît peu comme ça, mais c'est aussi le principe du detailing. Le detailing, de toute façon, c'est un peu comme le lièvre et la tortue. Ça sert à rien de partir comme un taré dès le début, c'est pas ça qui va vous faire gagner la course. Là, c'est pareil, on y va mollo, progressivement, on s'adapte pour justement pas avoir à repasser derrière. Le début est prometteur. Tac, bon, je vous dis à demain. Voilà, une vautrie. Bon, J2, on attaque. J'ai fini le bloc avant du coup tout à l'heure. Là on va s'attaquer à tout le latéral. On avance petit à petit. Encore là. Il fait le meilleur dedans que dehors. Allez, c'est reparti. Jour numéro 3. Salut tout le monde, on est jeudi, journée numéro 4, temps de merde, tant pis on fera avec, de toute façon la voiture elle sort pas là, bah hormis pour être lavée, en espérant que demain il fasse un peu meilleur, on verra ça. J'aime bien comment c'est arrangé, c'est à dire que la fin est proche, ça c'est bon ça. Ça va être cool quand même d'être une vache. Tu passes ton temps à dormir et à bouffer. Bon, le problème c'est que tu finis par te faire bouffer toi-même. Mais bon, c'est la vie, hein. Bon tartare. Polissage enfin fini, il était temps.
Je l'ai attaqué lundi midi, on est jeudi... Merde, j'ai pas ma montre. Jeudi midi je pense. Pour un véhicule qui a 15 000 km, c'est quand même pas mal, de ce gabarit là en plus. Tant de merde comme vous pouvez le voir, donc c'est sympa pour laver mais ce sera pas sympa forcément pour le final. Je risque d'être en retard, donc à mon avis le véhicule va être rendu samedi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va sortir la bête. En cours de finition avec une petite nouveauté, donc Polish Gel. Je voulais essayer depuis quelques temps et c'est vrai que pour l'instant pas déçu. C'est un super produit, une super odeur. Et du coup on va continuer avec la gamme pour la suite des hostilités. Et je voulais, par contre voilà, c'est une super marque, mais question prix, faut s'accrocher. Il y a des produits qui piquent un peu. Et quand je disais tout à l'heure l'importance d'une finition, un exemple tout bête, alors je sais pas si ça va forcément se voir, mais alors, la porte a été traitée, l'aile ne l'a pas été. Vous pouvez voir normalement une différence de couleur. Hein, je pense que là même en vidéo ça se voit. L'importance de la passe de finition. Chaud. Je vais me poser la deuxième couche. J'ai attendu 1h45 à peu près. Parce que là je peux pas attendre plus longtemps. Donc là ça cure. Bon, ça paraît barbouillage vu comme ça, mais c'est l'effet des projecteurs. Hein. C'est un produit qui ne demande absolument rien en quantité et qui s'étale super bien, surtout quand on superpose des couches. Voilà. S'il y a une couche en dessous, la couche suivante va être beaucoup plus simple. Vous allez avoir besoin de beaucoup moins de produits, et etc. etc. Donc pour l'instant, je suis très content du produit. On verra le rendu final. Donc il me restera, après celle-là, 2 autres couches que je pose demain. J'ai posé une couche de céramique sur les jantes, j'en pose 2 autres demain. J'ai fait les pneus, je les ai bien beurrés histoire qu'ils boivent toute la nuit. Et ensuite, bah, le reste, hein, vous savez, un échappement, plastique, laqué, etc. Ce soir, c'est cocktail. Je vous invite, vous allez voir, ça risque d'être sympa. La vôtre. Il y a eu beaucoup la GT3.
Bon, 5e jour, vendredi. Comme vous pouvez le voir, troisième couche a été posée. On va aller essuyer. Hier soir, c'était un peu la Java chez Porsche. Donc invité à la concession pour un cocktail. C'est sympa, il y a des belles caisses. Ça reste cool comme événement, surtout quand t'es invité. On a récupéré des petits trucs. Voilà, on va pas réussir. Bon, c'est de la GT3. Hein. Puis les petits goodies, pas trop regarder encore. Les casquettes, bonnets, etc. Bon allez, fini de s'amuser au boulot. Ça, donc c'est l'applicateur que je suis en train d'utiliser. Donc il est mou, etc. Normal. Ça c'est celui d'hier. C'est une chips. Ça a durci pendant la nuit. Ce qui montre du coup deux aspects du traitement. D'une, que le temps de séchage est important. Le temps de séchage est important, ce qui permet au traitement voilà, de bien prendre sur la jante avant de reprendre la route. Et de deux, qu'il est efficace puisque ça durcit bien sur le vernis. Ce qui va empêcher en fait, c'est ce qui va empêcher la saleté d'adhérer, les contaminants, etc. Du moins ça va rendre plus difficile leur adhérence. Et ce qui va permettre de nettoyer plus facilement les jantes. C'est le petit plus. C'était pas du tout prévu à la base, hein. J'ai même pas vu l'intérieur quand j'ai fait le devis. Mais quand j'ai vu le petit défaut, et que étant donné que j'ai la couleur en stock, faut pas être bête. Hein. Sois gentil avec les autres seront gentils avec toi. Par contre, sois méchant et là... On avance. Les 4 couches. Oh, j'ai failli me vautrer. Les 4 couches sur la carrosserie, c'est bon. Je vais rajouter une petite couche de cire pour le final. Voilà, pour le visuel, etc. On n'est plus une couche près. Là, je suis en train de faire tout ce qui est calandre et plaque d'immatriculation. Donc, je traite les plastiques encore. Les jantes, c'est bon. 3 couches. Donc, le pare-brise en train de sécher. Je vais mettre 2 couches. Il y a encore 2-3 petits trucs, ce sera bon. Le pare-brise, c'est super intéressant, surtout quand vous avez ce temps de merde. Bah, je sais pas, je vais vous montrer mon pare-brise. Voilà. C'est le même principe que la carrosserie. Seulement, voilà, passer 60-70 km/h,
Il y a l'eau qui chasse toute seule. Ça m'arrive de rouler sans les essuie-glaces, c'est pas des conneries. C'est vraiment top, surtout quand on arrive dans cette saison. Donc avec temps de merde, gel, etc. Niveau visibilité, c'est un gros plus. Et n'oubliez pas aussi que la nuit va commencer à tomber plus tôt. Donc c'est pas négligeable. La sécurité avant tout. Ouais. C'est ça quand on oublie de taper son code. Dès le matin, c'est agréable. Ouais, les vidéos finales à l'intérieur du local c'est bien joli mais rien ne vaut le soleil. On est samedi matin, remise des clés. J'ai un beau temps, je suis super content. Beau temps, super content. J'ai mis la bête au soleil et honnêtement je suis choqué, dans le bon sens, du rendu. À la base c'est un noir, je rappelle. C'est un noir, il a des reflets mais magnifiques. Ça tire un peu sur le, je sais pas, sur le marron, le bronze. J'adore. J'étais à 70 minutes de vlog, donc j'ai dû faire un choix, j'ai dû faire un tri pour ne garder que l'essentiel entre guillemets, pour faire moins de 40 minutes. Après je trouve que ça devient trop long, même moi qui aime ça. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu, ça faisait quelques temps que je n'en avais pas fait, donc je suis content. Si besoin de produits sur le site, vous voulez voir d'autres vidéos, c'est sur le site. Vous voulez voir des reportages photos, c'est sur le site. Les infos, c'est sur le site. Tout, everything, c'est sur le site. Moi j'ai reçu un nouveau jouet, hein, faut bien s'occuper. Porsche Macan S9 pour un traitement céramique. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut amener le véhicule
directement sortie de concession et faire un traitement dessus et repartir avec une base nickel, plutôt que d'attendre plusieurs milliers de kilomètres, etc. De se dire ah c'est chiant, ça accroche quand je nettoie, il y a du goudron partout, il y a des fientes et compagnie. Et du coup de passer par la case rénovation. C'est un petit investissement directement après l'achat du véhicule, mais il sera toujours moins conséquent qu'une rénovation. Et puis voilà, faut pas se mentir, quand on peut mettre 30, 50 000, 100 000 euros dans un véhicule neuf, on n'est plus à quelques centaines d'euros près. Voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer, liker, bouger, enfin, faites ce que vous voulez. Hein. Et moi j'y retourne. À plus. Tu veux que je te dise, Soutevitch? Celui-là, il se pourrait bien que ce soit mon chef-d'œuvre.